slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts. Salut à toutes et à tous, c'est Red Eyes. On va commencer cette petite vidéo en vous souhaitant une très bonne année. Voilà, j'ai pas été très productif là dernièrement, productif sur les vidéos. Voilà, il y a eu la période des fêtes, on a enchaîné avec le nouvel an. J'ai eu pas mal de boulot sur cette période-là. Donc j'ai quasiment pas pu sortir pendant 2 semaines et demie, 3 semaines là. Mais ça n'empêche rien, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année. J'espère que vous aurez la santé, que vous réussirez dans vos projets. Et on va voir au montage, mais j'ai changé le micro. Donc on va voir ce que ça donne, j'espère que ce sera beaucoup mieux. J'ai pu le placer un peu mieux, et puis au pire des cas, là cette fois j'ai une petite tige un peu flexible. Donc je pourrais redécaler un peu le micro au besoin. Mais je pense que ce sera un peu mieux. Donc voilà, je suis passé faire une toute petite pression des pneus parce que vu que je l'avais pas sorti depuis longtemps, dans le doute, voilà, j'ai vérifié, j'étais pas trop mal, j'ai remis 0,1, 0,2 bar sur chaque pneu. Et pour ceux qui sont sur le secteur Rennes, etc., vous avez dû voir les 2 jours de neige qu'on a eu là, c'était abominable. Il y avait des cartons dans tous les sens. Je voyais les bagnoles là, c'était n'importe quoi. Mais c'est quand même beaucoup mieux. On a eu pas mal de pluie juste derrière, donc c'était pas génial la météo. Mais bon, là c'est remonté, on est au-dessus de 0 le matin, donc on va pas se plaindre. C'est parfait comme ça. Et donc là je vais juste aller mettre un petit plein d'essence et puis on va aller se faire une petite sortie du dimanche. C'est la barreau du dimanche. Et donc n'hésitez pas, j'ai vu que le petit short que j'avais fait, pourtant vraiment c'est un petit short à la con, je savais pas trop comment faire, donc j'ai mis un petit titre un peu accrocheur on va dire. Mais voilà, j'ai vu qu'il a plutôt bien marché, je trouve, à mon niveau. Donc j'étais content. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits commentaires, des petites remarques, des conseils, que ce soit sur le contenu des vidéos, sur le montage, sur ce que vous voulez. Je suis toujours preneur. Et voilà. Donc moi pour cette année, on va dire que c'est mes projets de cette année, on va dire. Ça va être déjà de changer ma voiture. Donc là je suis en train de faire un peu le tour des réparations que j'aurai à faire, etc. Et après je la vends et je passe sur un autre véhicule. Et sinon ça va être aussi passer la passerelle moto. Hop là, le petit samplon 98.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi vos projets à vous cette année. Si vous avez des résolutions ou des objectifs. Et comme je vous l'ai dit, je vous souhaite à tous de réussir dans ce que vous entreprenez. Mais la santé d'abord quand même. Ayez la santé, ayez la motivation et le reste, ça suivra. Je vais pas vous montrer le code de ma carte quand même. Vous êtes des baisers. Vous êtes complètement barjots. Veuillez retirer votre carte avant d'aller vous servir. Veuillez choisir le carburant adapté à votre véhicule. Toujours sans plomb 98. On en discutait avec mon père d'ailleurs, je lui ai dit moi je mets toujours du 98 depuis que j'ai la moto, c'est 98 partout tout le temps. Des fois il y a pas de 98 dans une station, je préfère aller rerouler alors que je suis en réserve pour essayer vraiment de choper du 98. Et il m'a dit ah ouais c'est vrai, moi des fois je mets du 95, ça coûte moins cher. Et puis une fois il est passé chez BM parce qu'il a ah putain, c'est pas une GS, c'est bon, une grosse routière et il s'est à moitié fait engueuler au garage BM quand il a dit qu'il mettait du 95. On lui a dit non mais franchement pour 10 ou 20 centimes d'écart tu vas pas foutre du 95 dans une moto, c'est 98. Et donc il est passé à full 98 maintenant. Donc voilà, je sais pas si ça change franchement grand chose, mais on va dire qu'il y a quand même une essence plus adaptée. Ouais, elle me fait des trucs comme ça, faudra que j'aille la faire vérifier. J'ai l'impression qu'elle pète de plus en plus. Mais c'est pas rassurant parce que des fois j'ai vraiment l'impression que le son sort d'avant la cartouche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est bizarre, mais bon. Quand je suis passé au garage pour qu'ils vérifient le témoin moteur, ils m'ont dit que tout était normal, donc je pars du principe que tout est normal. En tout cas, elle a toujours la santé, la petite. Elle démarre au quart de tour. Ça fait du bien, ça faisait un moment là, 3 semaines sans moto, c'est pas possible. Et sinon je suis en train de vous préparer une petite surprise pour une petite vidéo. Donc voilà, ce sera à suivre. Je vous annoncerai ça de toute façon si j'arrive à m'organiser, je vous préviendrai un peu avant.
a l'air fatiguée, l'éolienne. Elle a la santé, la 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 la. Un petit coup de soleil, ça fait du bien quand même. Bon, il fait pas chaud, mais ça va. C'est juste le vent là qui est un peu hard. Ah, j'aime pas ça. Et puis sinon, ouais, comme je vous disais, je vais essayer de passer la passerelle cette année, mais je suis toujours pas décidé à changer de moto, donc voilà, c'est au moins comme ça, je passe ma passerelle, et puis si à un moment j'ai vraiment envie de changer, bah hop, je pourrais, quoi, je serais pas bloqué. Parce que j'y réfléchis, ça m'arrive de regarder les annonces un peu des motos d'occasion, mais bon, c'est pas ma priorité là. Je préfère d'abord changer ma voiture, je passe ma passerelle la même année, comme ça je suis peinard. Et puis voilà, au moment où je serai décidé, au moins j'ai plus qu'à me lancer dans l'achat et puis je serai bon. J'aurai plus qu'à claquer des thunes, hein. C'est le plus qu'à avec des guillemets, quoi. Avec les routes bien défoncées. Youp.
un collègue qui habite par là normalement. Ouais, je crois que c'est là. Bon, il doit être dans la maison de sa mère. Les petites routes comme ça, c'est quand même mieux. Là, ça va, elles sont pas trop humides. Tranquillou dans les petits villages là. Oh là là. C'est le souci de la Bretagne, hein, c'est assez plat, mais par contre tu vois, dès que tu montes un peu, et bah tout de suite on a des petites vues sympas quoi. Mais dans l'ensemble, c'est plat. Bon, c'est papy devant ou...
mal à rester dans sa voie. C'est vrai que pas de clignotant et puis de bien prendre large comme ça, c'est bien. Oh là là. Oh la liberté là. Bah alors, calme-toi. Elle a besoin de chanter. Excusez-moi pour ça. Je sors d'un bon gros rhume des familles là.
comme je vous avais dit aussi dans, je sais plus, la deuxième ou la troisième vidéo, je vous disais que j'étais pas encore en capacité d'exploiter la moto à 100%, et qu'il y avait souvent des petits à-coups à la réaxel parce que je mettais un trop petit filet de gaz. Du coup, quand je remettais, on a cet à-coup là. Du coup, je m'entraîne à garder vraiment le filet de gaz suffisant pour qu'à la reprise, hop, j'ai rien du tout, ce soit fluide. Donc voilà, je m'entraîne. Ça travaille aussi sur la position, hein. J'essaie de prendre plus la poignée, on va dire, vraiment dans la longueur que de casser comme ça. Oh là là. Non mais je vous dis, il y a un souci avec la cartouche. Je pense que elle est percée, il y a un problème quelque part, hein. Le bruit qu'elle fait, c'est pas normal. Ça là, c'est trop strident, c'était pas comme ça avant. Donc je pense qu'il y a un souci sur la cartouche. Je vous avais montré en fait juste le bout de la ligne dans le petit coude là. Elle a frotté un peu mais c'est pas percé. Par contre ça m'étonnerait pas qu'elle soit un peu sortie la cartouche, parce que là le bruit c'est pas possible. C'est pour ça que je fais gaffe aussi en ville. J'essaie de pas du tout mettre de coups de gaz, de pas freiner, de pas freiner, je freine quand même, mais j'essaie de pas venir mettre des cassures dans le gaz, parce que dès que je décélère, voilà, c'est n'importe quoi. Donc je fais gaffe, mais de toute façon à la prochaine révision je vais leur demander de vérifier, parce que pour moi c'est pas normal. « 47 000 bornes, les gars, putain !» « 47 000 bornes. On vient de les faire ensemble. 47 005. Hop là. On va dire qu'ils sont révolus. C'est bon, il y a les 5 km en plus. Ah là là. Et donc comme je vous l'avais montré dans le short, du coup j'ai changé le petit embout du frein qui avait disparu. Il s'est, voilà, le petit poussait, hein, comme indique le short, hop, il a dit de rester derrière moi. Et du coup j'ai aussi changé le repose-pied en lui-même là, qui était complètement bouffé comme pas possible. Donc je l'ai changé. Il est plus court que l'autre, mais étonnamment c'est pas si gênant que ça. Donc je changerai sûrement l'autre de l'autre côté, parce que du coup ça me fait un écart de longueur, donc j'ai un écart de pression dessus. Vu que je mets plus le pied à gauche, bah ça appuie un peu plus quoi.
Mais ouais, vous voyez, j'ai l'impression que le son, bah ça se trouve ça sort de là en fait, mais pour moi ça sort plus de là. Ça sort d'avant la cartouche.